Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés du mois d'août. Il y en a pas mal, que ce soit du soin mais aussi du make-up, donc je suis très contente. Je vais vous commencer déjà par les soins et on va terminer par le make-up, mais on va pas tarder parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses, donc je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Déjà, comme d'habitude, au niveau des masques pour le visage, j'en ai donc fait 4. J'en ai 2 de chez Action dans la marque Skin Bliss. J'ai déjà celui à la mûre et aux extraits de yaourt et celui à l'huile d'amande. J'avais un peu peur de celui-ci parce que bon, l'huile d'amande sur la peau grasse c'est pas toujours le mieux, mais pourtant c'est un hydratant et pas un nourrissant. Voilà, entre les deux, l'autre était plus pour un côté lissant de la peau. J'ai pas vu d'effet particulier, donc voilà, ils sont pas très chers si vous voulez pour le moment cocooning, très bien, mais si vous cherchez vraiment des effets à part hydratant, non. Ensuite, comme tous les mois aussi, j'ai terminé mon masque en tissu de chez APLB, le glutathione et niacinamide. Je me suis acheté toute la gamme, du coup normalement si vous avez vu mon haul, je m'en suis pas encore servi en complément de toute la gamme. Pour l'instant, voilà, à part l'hydratation, je vois pas particulièrement d'effet, même si sur la qualité du tissu, je vois une différence, mais c'est tout. J'ai aussi également passé une commande sur la marque Ecobee que vous n'avez pas encore vue puisque c'était durant le mois de septembre, vous verrez ça à la fin du mois. Mais donc c'est une marque que j'avais découverte lors du salon coréen, je sais plus exactement le nom, mais il y avait ça sur Paris et il y avait notamment pas mal de marques de soins coréennes. J'avais découvert cette marque-ci, donc je me suis refait une grosse commande avec tous leurs produits. Et j'avais, donc dans les produits que j'avais achetés au moment du salon, j'avais acheté ce masque-ci qui est donc un masque à la Centella Asiatica qui est donc censé être là pour l'hydratation profonde, plutôt adapté normalement aux peaux grasses, même si c'est pas, je pense, le plus adapté de tous les masques qu'ils ont. Mais j'ai plutôt bien aimé, pas d'effet trop gras, trop nourrissant pour ma peau parce que j'en ai largement assez, donc c'est bon. Pareil que pour le APLB, ça doit être ça avec les masques asiatiques, mais il était vachement épais, donc très bien à porter. Alors il est hyper imbibé, donc ça c'est pas un souci, mais il ne glisse pas sur la peau et on sent qu'il est bien rigide et qu'il ne casse pas, donc ça faisait vraiment qualitatif. Pour le corps, je n'ai terminé qu'un seul produit, c'était donc mon shampoing équilibrant et purifiant de chez Le Petit Marseillais pour les cheveux gras justement, donc qui est mon principal problème pour mes cheveux, en tout cas c'est ce que je cherche le plus parce qu'il regresse assez vite. Il est pas trop mal, je suis toujours un peu frustrée avec Le Petit Marseillais parce que j'ai toujours l'impression que les contenants sont assez petits, pourtant il fait quand même 250 ml. Est-ce que c'est moi qui en mets plus quand c'est Le Petit Marseillais? Je ne sais pas. Mais donc c'était dommage par rapport à ça. Après par contre, pour les cheveux gras, pH équilibré, poudre d'argile blanche, mes cheveux ne régressaient pas moins vite qu'avec des shampoings qui fonctionnent déjà sur moi. Je me lave les cheveux tous les 2 à 3 jours quand c'est le week-end par exemple que je ne sors pas. Mais j'ai pas eu à me laver moins les cheveux, ce qui est ce que je recherche quand même à la base avec ce genre de shampoing. Pour le corps aussi, on va dire plutôt pour les mains, j'ai également terminé ma crème de chez Lacura à la fleur de cerisier qui est dans mon Project Pan Skincare, donc je suis très contente de l'avoir terminée. Il y en avait 3 dans cette gamme-ci, en fait c'était un coffret de 3 crèmes. Ma senteur préférée c'était fleur de jasmin, il me semble que l'autre était aussi à la rose, donc c'était pas mon odeur préférée, par contre elle hydrate très bien et pas de soucis, ça pénètre facilement dans la peau. Ensuite on va continuer avec les produits visage et ensuite on passera directement au make-up. Pour les produits visage, j'ai déjà terminé mon gommage de chez The Beauty Depth, donc qu'on trouve chez Action, qui est le détox à l'herbe du tigre et au niacinamide, donc niacinamide qui sont censés être plutôt bien adaptés pour les peaux grasses. J'ai pas vu plus de différence par rapport à l'autre et j'ai pas plus de différence par rapport au nouveau que j'ai ouvert. Par contre voilà, mon avis n'a pas changé dessus. On reste sur des bons gommages pour le visage tant que vous n'avez pas la peau trop sensible, puisqu'on a des grains qui sont quand même très forts, qui peuvent facilement, je pense, vous irriter la peau. Si vous avez la peau sensible, moi déjà j'essaie de pas le faire plus d'une fois par semaine parce que sinon justement c'était un petit peu trop, mais globalement si vous cherchez donc des gommages manuels qui sont de toute façon plus agressifs et même trop agressifs pour la peau comparé aux gommages enzymatiques, ils sont quand même pas trop mal, surtout pour le prix.
Excusez-moi, j'avais dû faire une petite pause, donc pour ce produit-ci, j'avais pas mon micro à côté de moi. J'espère que vous m'avez bien entendu, normalement ça devrait être bon. Alors en échantillon, j'ai terminé donc un échantillon de chez Shiseido, c'est la crème anti-rides pour les yeux N. J'ai pas trop mal aimé. Shiseido, c'est pas forcément la marque sur laquelle je me tourne le plus, même si il me semble qu'ils ont quand même des bons produits. Ça reste une marque asiatique, donc ils sont plutôt forts pour les soins, mais je me suis jamais trop penchée dessus. J'ai bien aimé, j'aimais bien la texture qui était justement un petit peu épaisse, donc ça apportait ce confort sur le contour des yeux. Après voilà, le anti-rides, je ne pourrais pas le voir à mon âge. De toute façon, sur un échantillon, c'est trop rapide, il n'y a pas assez d'utilisation pour qu'on puisse le voir. Mais je pense que au vu de ce que je vois de la texture et de l'effet nourrissant, il est possible que ce soit une plutôt bonne crème. Ensuite, j'ai terminé mon baume démaquillant de chez Avril, donc qui était au beurre de karité, qui démaquille donc tout type de maquillage, même waterproof, qu'on peut utiliser sur le visage, les yeux et les lèvres, donc qui est complètement fini. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne connais honnêtement pas bien la marque de chez Avril, mais j'avais fait une commande pour tester leur démaquillant autre que de l'eau micellaire. Là en ce moment, je suis entre l'huile démaquillante et leur démaquillant solide, mais donc le baume démaquillant est très bien. Il est plutôt gras, il laisse quand même une sensation de confort sur la peau. Comme il est bien gras, j'ai pas besoin de frotter comme une malade pour tout retirer. Même le mascara, en effet, le mascara waterproof suffit, le baume démaquillant suffit pour le retirer. Et en fait, une fois que j'ai retiré avec de l'eau puis avec un coton le restant du baume démaquillant, j'ai pas la sensation d'avoir la peau qui tiraille, qui paraît sèche comme je peux avoir parfois avec d'autres produits, notamment les eaux micellaires. Donc ça laisse quand même une bonne sensation de confort sur la peau. Donc franchement, vu le prix, parce qu'Avril c'est quand même pas la marque la plus chère, clairement pas, il est possible que je me repenche dessus par la suite si je trouve pas d'autres baumes démaquillants au même prix, voire moins cher, aussi efficaces. Et deux produits là, si vous regardez mes produits terminés, vous les avez déjà vus, donc c'est mes pumps dans la gamme des Nutricentials de chez Nu Skin. Donc j'ai celui au céramide et au postbiotics que j'utilise le matin et celui au bakuchiol que j'utilise le soir. Je les aime toujours autant. Celui-là qui va être là pour vraiment repulper ma peau, lui donner un coup d'éclat. Si vous êtes aussi en prévention pour l'anti-âge ou que vous cherchez des effets anti-âge, il en a aussi, comme pour le rétinol. Et celui-ci qui va être plus là pour hydrater, pour apaiser ma peau, faire en sorte que j'ai moins la peau grasse et qui pour le coup, les deux sont vraiment super par rapport à ça. Et d'ailleurs c'est pour ça que je ne m'en passe plus et que j'en recommande tous les mois. Dans mon Project Pan soin, j'avais aussi mis donc ce roll-on contour des yeux de chez Skin Bliss, donc c'était le Refreshing Cooling Eye Stick que je n'ai pas du tout aimé. En fait, c'est juste que l'idée du roll-on, je trouve ça très bien, surtout si vous avez des poches sous les yeux un peu congestionnés, que vous cherchez cet effet frais et qui va venir un petit peu drainer tout ça, c'est très bien. Le problème, c'était la texture. On était vraiment sur quelque chose d'ultra liquide. C'était de l'eau en bouteille selon moi. En fait, le temps que j'en applique sur un et qu'après je l'applique sur l'autre, et ben le premier œil ça avait déjà commencé à couler, j'avais des gouttes, donc vraiment pas pratique par rapport à ça. Même l'effet hydratant n'est honnêtement pas incroyable, c'est très minime. Pour moi c'est plus un contour des yeux limite un peu gadget de si vous êtes très jeune et que vous voulez absolument avoir un truc mais que vous avez besoin de rien parce que vous êtes jeune, donc vous n'avez besoin de rien, c'est ce genre de choses. Mais si même vous ne cherchez que de l'hydratation, c'est pas suffisant. Et ensuite, donc j'ai terminé ma crème pour le visage de chez Skin Bliss, donc qui était la Day and Night Cream à l'aloe vera, qui est complètement terminée, qui était aussi dans mon Project Pan. Alors j'en avais un petit peu marre à la fin parce qu'elle est énorme, elle fait 110 ml. Ce qui est vraiment beaucoup pour une crème pour le visage, parce que honnêtement, même si c'est une crème que j'aime bien pouvoir changer de temps en temps et je commençais à en avoir un peu marre. Je m'en suis servi le matin comme le soir et alors elle était plutôt bien. L'aloe vera c'est franchement cool pour apaiser la peau et tout ça. Ça ne me graissait pas la peau, la texture était plutôt sympa aussi, c'était pas trop épais, sans pour autant que ce soit non plus un gel. Mais je me suis rendu compte en la mettant le soir qu'elle n'était pas du
tout compatible avec ma crème, pas avec ma crème pardon, avec ma base de make-up, donc qui est la NYX, la Porefessional de chez NYX que j'utilise actuellement. En fait au départ quand j'ai commencé à l'utiliser je l'aimais pas du tout parce que je me disais mais je comprends pas, ça fait des peluches et tout le temps, j'ai rien changé et pourtant ça ne me le faisait pas avant, mais en fait c'est parce que j'avais pas changé ma routine soin, rien du tout, et que la base d'avant devait convenir et celle-ci non. Je sais pas laquelle est à base d'huile et laquelle est à base d'eau, mais en tout cas les deux n'étaient absolument pas compatibles, donc je l'ai beaucoup plus aimée quand j'utilisais le soir, mais en tout cas elle reste quand même plutôt bien. Ensuite, donc j'ai terminé un échantillon de parfums de chez, dans la marque Shogun. Je vous ai déjà parlé de certains de leurs produits. Leurs parfums à eux sont sous la marque, sous l'appellation Olfazeta. Donc dans une de mes commandes, la vendeuse à qui je passe commande justement m'avait mis quelques échantillons de parfums. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé le 76 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils font un peu comme Nuxe par exemple peut le faire, ils font pas mal de dupes de grands parfums pour beaucoup moins cher et celui-ci, donc si j'ai bien vu, correspond au Acqua di Dio de chez Armani côté femme, et en fait j'ai été hyper surprise et agréablement surprise puisque je ne connaissais pas du tout ce parfum-ci. Je crois pas l'avoir déjà testé, le vrai je vous parle, je crois pas l'avoir déjà testé en vrai, mais je l'ai adoré. Il est frais, il est entre, en vrai il est entre le fruité et le fleuri, mais c'est surtout le côté frais que j'aimais beaucoup. Ça donne pas mal à la tête, vraiment je l'aimais énormément. Il tient plutôt bien aussi. Après là du coup je peux vous dire ça par rapport à celui-ci, pas par rapport au vrai, mais globalement là ces parfums là, je sais que les gros, il me semble, de 70 ml sont à 35 €. Donc vraiment allez vous tourner dessus. N'hésitez pas à venir sur Insta ou sur TikTok, mais plus sur Insta si vous voulez savoir un petit peu qui est la personne chez qui je les achète, donc qui travaille pour la marque Shogun. Et du coup elle pourra vous mettre justement quelques petits échantillons, vous faire de temps en temps, elle peut faire des promos et tout ça. Mais par contre il est fort probable que j'aille sentir le vrai en magasin pour pouvoir dire si le comparatif est bien réel. Et par contre si je l'aime beaucoup, plutôt que de me pencher sur le vrai, je vais prendre celui-ci parce qu'il va me revenir beaucoup moins cher. On va enfin pouvoir passer aux produits make-up et j'en ai 4, donc c'est vraiment très cool. Déjà là ce que je vous montre, donc c'est le seul produit qui n'est pas entièrement terminé, mais en fait j'en ai fini un. Chez NYX, la palette Love You So Mochi, si vous suivez mes Project Pan, vous l'avez déjà vu à maintes et maintes reprises. Donc je me concentrais principalement sur celui-ci qui en fait était un beige un peu doré, mais pas doré trop foncé puisque moi ça allait à ma carnation. Je l'ai adoré et j'adore de manière générale cette palette-ci. Ensuite donc vous avez un rose et celui-ci qui a des reflets un peu plus bleus, là vous pouvez les voir. Les trois ont des reflets vraiment holographiques, c'est lumineux, ça réfléchit bien la lumière du soleil, c'est franchement magnifique. Ils se font bien dans la peau aussi. Alors par contre je suis pas sûre que ce soit celui qui cache le plus la texture de peau si vous en avez à cet endroit là. Si c'est pas quelque chose qui vous dérange, de toute façon vraiment celui-là, si vous cherchez des highlighters impactants ultra lumineux qui se fondent bien dans la peau, cette palette-ci elle est géniale. Je sais pas si c'était une édition limitée, si c'est le cas je suis mais désolée, trouvez-la sur Vinted, tout ce que vous voulez, mais les fans d'highlighter vous allez être trop contents. Ensuite celui-là je vais passer plutôt vite puisque pareil j'en ai parlé dans le Project Pan. Donc c'est mon Cheeks Out dans la teinte 02 Butter Biscuit de chez Fenty, donc le bronzer crème que j'utilisais, qui est donc le 02, c'est la teinte la plus claire des bronzers puisque la 01 est une teinte de contour et je l'ai adorée. Bon si je l'ai fini de toute façon c'est que je l'aimais beaucoup. En fait pour ma carnation il était vraiment génial, c'est pas trop chaud, c'est pas trop foncé, c'est pas orange sans que ce soit froid non plus, ça reste chaud quand même puisque c'est du contouring et pas du... Enfin c'est du bronzer justement pardon et pas du contouring, mais je trouvais génial, il se fondait bien dans la peau, c'était pas compliqué de le travailler en fait, on voyait très rapidement les effets, donc j'en étais très contente. Si vous cherchez des bons bronzers crème et pas liquide, vraiment en vrai penchez-vous sur ceux-là, ça fait une éternité que je m'en sers. Donc même si Fenty n'est pas la marque la moins chère du marché,
vous en avez quand même largement pour votre argent vu le temps qui vous dure, alors que moi pourtant je m'en servais tous les jours. Ensuite, donc j'ai terminé un échantillon de poudre de chez Givenchy. J'avais eu ça donc dans une commande Sephora si je me souviens bien. Donc c'était la Prisme Libre alors donc poudre libre fixatrice, matifiante et floutante, en sachant qu'elle a des teintes. J'ai pas reçu celle la plus adaptée, donc moi j'avais la mousseline acidulée, c'était la 04, celle-ci. Et en fait les couleurs étaient trop flash. Peut-être lui là c'était le moins flash de toutes, mais donc j'ai ça quand même comme quantité. Franchement c'est pas trop mal pour tester. Par contre j'ai fini par la mettre directement, à la mélanger dans ma poudre libre et mettre tout directement dans le petit pot parce que je m'en sortais pas du tout avec les couleurs. J'avais beau en sortir sur ma houppette et venir en prélever directement, en fait les couleurs ne se mélangent pas si vous venez pas vraiment agiter le truc ensemble. Donc ce qui fait que quand je l'appliquais à la houppette, j'avais des petites taches où il y avait du vert et après il y avait du orange et après il y avait du violet et puis c'était revert et re-orange. Ça n'allait pas. Donc c'est juste ça que j'ai pas aimé. En fait au final le pire c'est que c'est une bonne poudre. Elle était plutôt bien matifiante, c'est pas la meilleure mais franchement j'ai vu largement pire. Le seul problème que j'avais du coup c'était par rapport à la couleur, parce que là en fait avec ces 4 compartiments là et pas mélangés, elle était pas utilisable sur ma peau. Avant-dernier produit que j'ai pu terminer, c'est mon fond de teint stick de chez Huda. C'est celui en teinte Vanilla 120B, c'est dans les faux filters Skin Finish. De toute façon, elle en a qu'un dans les fonds de teint stick. Et donc là voilà, après je vais pas les gratter. Déjà je me suis forcée à le terminer parce que je ne mets plus vraiment de fond de teint. Pas parce que c'est un mauvais produit, pour le coup je l'ai déjà eu et racheté. La couleur me convient plutôt bien, franchement le 120B Vanilla et très bien pour les peaux comme la mienne. Donc si au niveau des références vous êtes à peu près sur les mêmes teintes que moi, cette teinte là est vraiment très bien. Il est bien adapté aux peaux grasses, c'est pour ça que je l'avais déjà acheté et racheté et beaucoup aimé. C'est vraiment pas celui qui me fait la peau la plus lumineuse à la fin. Il ne bouge pas, après je poudre beaucoup donc ça aide forcément, mais il ne file pas dans les ridules, il ne bouge pas. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais globalement je l'aime bien. Pour les personnes qui ont la peau grasse, il est plutôt bien. Pour les peaux sèches, il va être trop asséchant, je pense. Il est pas assez crémeux, vraiment. Enfin, au moment de l'appliquer, ça va être crémeux, mais après, en l'étalant et en se fixant, vous allez avoir des plaques de sécheresse, c'est quasiment sûr. Mais pour mon type de peau, il était vraiment bien. C'est juste que je ne mets plus de fond de teint. Maintenant je mets de l'anti-cerne, à la limite j'en mets plus sur mon teint si besoin, mais je mets plus de fond de teint, donc je le rachèterai pas, mais il était très bien. Enfin le dernier produit make-up que j'ai pu terminer, c'est de chez L'Oréal, le Infaillible Brows, donc qui était donc mon mascara à sourcils, enfin mon fixateur à sourcils, qui est comme ceci. Ça fait une éternité que je m'en sers. Alors franchement vous en avez pour votre argent. Celui-ci c'était le transparent, mais au fur et à mesure il a fini par se teinter à force d'être mis par-dessus les poudres que j'utilise pour faire mes sourcils. Mais il était pas trop mal. Pas sûr qu'il soit très adapté aux sourcils très fournis et très rigides. Moi j'ai pas les plus compliqués à brosser et à mettre en place et ça allait très bien comme ça, mais si c'est pas le cas, c'est pas le plus fixateur non plus. Je le sentais en fait que moi mes sourcils ne retombaient pas, mais par contre c'est pas non plus le truc où quand vous le touchez vous sentez comme du gel et tout, pas du tout. Donc à voir en fonction de vous, vos sourcils, si vous voulez faire un effet plus naturel ou faire un espèce de brow lift en les mettant très en l'air, là ça n'ira pas. Sinon pourquoi pas, très bien, et pour le prix franchement et le temps qui vous dure, il convient parfaitement. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire avec vous les produits que vous avez terminés ce mois-ci. Est-ce que vous êtes plutôt du côté soin, du côté make-up, peut-être d'autres choses? Je vous laisse aussi vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. En attendant, je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok, si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous.